Salut, c'est Gaëlle, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel carte de vœux. Ultra simple, pareil, pour que ce soit accessible à un maximum de monde. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc c'est une carte sapin de Noël. Il vous faudra juste du papier, de l'encre et un ruban. Voilà, on va commencer tout de suite par préparer le fond de carte, la base de carte. Et pour ça, donc il vous faut, moi j'utilise un papier blanc, mais vous pouvez utiliser un papier couleur de 13 cm par 20. Voilà, papier de 20 par 13 qu'on va plier au centre, donc à 10 cm. Ça, c'est la base de ma carte. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle le matage. Donc c'est ici le cadre, le papier vert là, qui va faire office de cadre. Ça va donner un peu de relief à la carte. Donc pour ça, un papier vert de 10 cm par 8. Par 10. Voilà, la chute peut me servir pour le sapin ensuite. Et enfin, je reprends ma carte. On va faire ce que j'appelle moi le fond de carte. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du papier blanc puisque c'est ce qu'on va ancrer. Ici, on voit un dégradé de bleu. Hein. Donc, un papier blanc qui fait 9,5 par 7,5. Et demi par 9,5. En fait, il y a 5 mm de moins que mon cadre. Voilà. Alors, on va continuer les découpes de papier. Je garde ça vraiment sous le coude parce que c'est ce qu'on va faire ensuite. On va découper maintenant ce qui va permettre de faire le sapin. Donc on reprend la chute de papier vert que l'on avait précédemment. Et là, je vais découper un rectangle de 8 par 6. Et là, il faut que je marque sur le côté de 6 cm, il faut que je marque au milieu à 3 cm. Donc moi, mon massicot, il me permet ici d'avoir les mesures en centimètres, donc je repère le 3. Sinon, prenez une règle. Une marque à 3 cm. Et je vais couper de cette marque jusqu'à la pointe. Donc, soit vous notez à la règle et vous coupez avec une paire de ciseaux, soit vous y allez au massicot. Ce que je fais, je repère mon centre ici, dans la rainure de coupe, et je fais tourner jusqu'à la pointe. Je coupe, et enfin on va faire du coup de la pointe vers l'autre pointe. Voilà, elles sont face à la rainure, et là par contre je vais mettre ma lame sur le milieu du papier, parce que si je la fais démarrer d'ici ou de là, elle va arracher la pointe de papier. Donc, je la mets sur le papier, je vais une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et ça fait une découpe nette. Voilà, mon sapin est prêt. On a fini avec découpe de papier et je mets mon sapin de côté. On va passer à l'ancrage en dégradé de notre fond de carte. Alors, pour ça, j'utilise une encre bleue et cette fois une éponge. Alors précédemment, j'avais utilisé une éponge à maquillage, mais là pour le coup, ça risque de faire quelque chose de pas très propre ou un peu trop marqué. Donc l'idéal, c'est de l'éponge. Là, j'ai une éponge spécifique à bricolage scrapbooking, mais vous pouvez utiliser, vous savez, les grosses éponges pour nettoyer les voitures. Là. Vous achetez une grosse éponge comme ça, vous la découpez en petits morceaux, et c'est très bien.
il faut que je prenne un papier brouillon pour mettre en dessous, pour éviter de salir mon fond. Voilà, une feuille de brouillon. Et on va ancrer ça. Alors pour ancrer, je vais aller chercher avec l'éponge sur mon encreur. Et je vais y aller par petites touches en rond et je démarre mon ancrage sur le papier brouillon. Je frotte en descendant là où je veux que ce soit moins marqué. Voilà, on continue comme ça. On appuie un petit peu plus en haut et on appuie de moins en moins en descendant. Et voilà, mon fond de carte est prêt. Je vais mettre ça de côté. Bon, je vais pouvoir, plutôt que de le mettre de côté, je vais pouvoir le coller tout de suite sur mon papier de matage vert. Voilà, et on essaye de la mettre bien au milieu, histoire que le cadre autour soit à peu près constant niveau taille. Donc c'est pour ça que j'utilise la colle liquide, ça me permet de bouger si besoin mon papier. Voilà. Le fond est prêt. Ça, maintenant, je laisse de côté. Je vais laisser sécher. Donc, on va passer à la décoration de mon sapin. Donc, il a été décoré avec du ruban. Pour ça, j'ai pris un ruban écru avec des surpiqûres dorées. Il est fin hein, pour pouvoir me permettre de faire plusieurs guirlandes. Celui-ci fait 3 mm. Alors, à l'arrière de notre sapin, donc on prend là où la coupure est moins nette, là où c'est moins joli. À l'arrière, je vais mettre du scotch double face sur les 3 côtés. Vous pouvez toujours y aller à la colle liquide, mais ce sera encore plus pénible à gérer. Le mieux, c'est le scotch double face. Ou éventuellement, si vous avez des souris à colle, ça peut être pas mal aussi. Ce genre de choses comme ça là. Voilà, sur le dos j'ai mon scotch double face. Voilà, et on va reprendre devant pour voir quelle taille de ruban je vais pouvoir mettre. Alors là, pour éviter que ça aille coller sur la table, je prends un crayon Critérium, ça ira très bien. Ça me permet voilà, de le fixer comme ça sans que ça aille coller sur la table. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais positionner à peu près comme je veux mon premier ruban. Je vais laisser 1 cm, un petit peu plus d'1 centimètre de chaque côté. Je coupe. Oh, ouais, il était bien collé. Et je vais le positionner et je replie sur l'arrière. On colle un côté, de l'autre on va pouvoir tirer comme il faut avant de plier. Voilà, donc derrière ça colle sur les bords. Et on continue comme ça, avec le schéma qui vous plaît, en fonction de vos envies. Si vous voulez en mettre beaucoup, vous en mettez beaucoup. Si vous voulez peu de guirlandes, bah, c'est l'occasion de faire comme vous voulez, quoi. Là, je me retrouve assez proche de ce qui était replié précédemment.
Donc là, le risque, c'est que derrière, ça se superpose avec un autre et ça colle moins bien. Donc soit vous rajoutez un morceau de scotch, soit vous mettez une goutte de colle liquide. Notre sapin est décoré. Donc on va pouvoir l'ajouter sur notre fond de carte. Donc là je vais le coller par la colle liquide. Donc je mets bien de la colle dans chaque angle. Je vais en rajouter sur les morceaux de ruban. Et puis au milieu. Le reste, ça colle encore assez. Et on va positionner ça sur le fond de carte en mettant relativement en haut. Et puis essayer de centrer gauche-droite. Ensuite, on va faire le tronc. Pour le tronc, j'ai fait un simple petit morceau de marron. Donc, sur une chute de papier brun, je vais découper un peu au pif. On va dire 7 mm sur 1 cm. Ça devrait suffire. Très bien. Colle liquide. Et on va le positionner contre le sapin. Moi, ça a glissé un peu en dessous et c'est pas plus mal. Ça fait plus propre. Voilà, notre sapin est prêt. On va positionner ça sur notre fond de carte. Et alors là, on voit qu'il y a un petit peu plus d'espace ici que les 3 autres côtés. C'est parce qu'on va tamponner ici les vœux. Là, si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez très bien prendre votre plus belle plume et écrire ça à la main. Donc on va coller déjà ça. J'essaie d'avoir la même distance pour ces 3 côtés. Bien. Alors, cette fois, le tampon. Je reprends la même encre bleue qui m'a servi pour le fond. Et j'ai un tampon très joyeux Noël. Un vieux tampon Stampin' Up de l'époque où j'étais démonstratrice. Je recycle, il n'y a pas de raison, c'est des choses qui fonctionnent toujours. Et je vais mettre ça là au milieu. Et voilà. C'est fait. La carte est finie. Donc vous voyez, ultra simple, accessible à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Si vous réalisez cette carte, n'hésitez pas à me le montrer sur Facebook. Si vous voulez bien, ça aidera ma chaîne, mettez un petit pouce sur YouTube. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et encore, si vous voulez des tutoriels un petit peu plus compliqués, faites-moi signe. Pour l'instant, je suis restée effectivement dans des tutoriels débutants, entre guillemets, avec peu de matériel, mais je peux pousser un peu plus loin si vous avez envie. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt et bon scrap. Au revoir.